Donc, je voulais introduire mon message de ce matin en nous rappelant que euh, les mots évoluent dans notre, dans notre langage. On peut, on peut voir qu'il y a plusieurs mots qui avaient un sens et dont le sens, comme ça, change. Et un de ces mots, c'est un mot qui est un verbe en même temps, c'est le verbe adorer. Aujourd'hui, on dit à tout va, ah j'adore, on adore tout et n'importe quoi. Alors, certainement qu'on ne met pas tous la même signification derrière ce verbe adorer, mais pour nous en tout cas, en tant que croyants, en tant que chrétiens surtout, il est important de garder le sens de ce mot-là au risque d'en perdre justement le sens et de ne plus savoir ce que ça veut dire et donc de ne plus être capable de donner à Dieu l'adoration qu'il mérite. Parce que quand on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne peut pas faire la chose. On est d'accord? Ok? Et donc j'aimerais avec vous parler d'adoration, de l'adoration. Et le texte de base, ce matin, sur lequel on va s'appuyer, se trouve dans Jean 4. On va regarder 2-3 textes. Le premier, qui est vraiment le texte de base, se trouve dans Jean 4. Donc normalement, Jean 4, ça vous dit quelque chose. Jean 4, donc, c'est, entre autres, principalement, en tout cas, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Ok ? Donc, vous connaissez un peu cette histoire, hein, c'est Jésus qui rencontre cette Samaritaine et qui commence à lui parler un peu de sa vie. Et ici, on va s'intéresser à une petite portion de ce chapitre qui commence au verset 19. Donc, on passe la rencontre de Jésus avec cette femme. Jésus lui dit, bon, va chercher ton mari. Elle lui dit, oui, mais je ne suis pas mariée. Il dit, oui, tu as raison, parce que tu en as eu 5. Enfin, voilà. On sait que cette femme est une femme qui a une vie, on va dire, compliquée. D'accord ? Une vie pas très en ordre. Bon, en tout cas, c'est ce que le texte nous dit. On sait que c'est une femme qui a eu plusieurs maris. Mais en tout cas, c'est aussi une femme, quand on lit le texte, qui nous donne l'impression de chercher Dieu. Elle est vraiment intéressée, interpellée par ce que Jésus lui dit. Et puis, au verset 19, justement, quand elle se rend compte que Jésus commence à lui donner des paroles de connaissance ou des paroles prophétiques, on peut l'appeler d'une manière ou d'une autre, elle lui dit au verset 19, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Ok ? Mais elle ne s'arrête pas juste à cette notion de prophète de Jésus, en tout cas qu'elle discerne chez Jésus, mais elle lui pose une question qui est vraiment pertinente, une question qui est profonde, qui a vraiment du sens. Elle lui dit, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc une petite discussion ici autour de l'adoration. Donc je disais tout à l'heure que cette femme, on sent quand même qu'elle a de la profondeur parce que la question qu'elle pose ici a vraiment du sens. Il faut savoir, je vous le rappelle pour ceux qui le savent, que la notion d'adoration à l'époque était vraiment liée à un lieu. D'accord ? Parce que pour adorer pour faire les sacrifices notamment, les Juifs se rendaient au temple. D'accord ? Parce que le temple était le lieu où Dieu habitait. D'accord ? Et au fil de l'histoire, il y a plusieurs rois qui ont construit des hôtels, etc. Et pour les Samaritains, leur montagne là en Samarie était le lieu où Dieu habitait et le lieu où ils devaient adorer. En opposition avec les Juifs qui disaient que, évidemment, l'endroit où il fallait adorer, c'était à Sion. Et donc, il y avait comme ça une vraie opposition entre les deux
les deux lieux d'adoration. Les uns disaient que c'est eux qui adoraient au bon endroit, donc qui avaient la bonne adoration, et les autres disaient que c'est eux qui avaient le bon endroit et qui avaient la bonne adoration. Il y avait donc ici un vrai challenge spirituel, finalement, sur la question de l'adoration. Évidemment, parce que la question de l'adoration est une question centrale. L'adoration n'est pas juste centrale, l'adoration est le sens de notre relation avec Dieu. Quelqu'un dit amen ou pas? C'est le sens de notre relation avec Dieu. Et j'avais vraiment à cœur de reposer ça parce que je me rends compte que dans notre relation avec Dieu, on fait beaucoup de choses, mais on ne l'adore pas beaucoup. Regardons ensemble un autre texte avant de revenir sur Jean 4, dans Apocalypse 4. Apocalypse 4. Donc, Apocalypse 4, dans nos différentes Bibles, il a différents titres. Dans Louis II, c'est marqué « Le trône de la majesté divine ». Dans Semeur, je crois que c'est intitulé « La vision du trône de Dieu ». Ok? Quoi qu'il arrive, ce texte-là, ce chapitre, nous montre une image du trône de Dieu, nous montre une image de l'endroit où Dieu est, et puis de ce qui se passe autour de Dieu. Et donc, nous montre aussi une image, parce que c'est la vision de Jean, hein, on connaît cette vision de l'Apocalypse, nous montre une image de ce qui va se passer quand on sera au paradis, auprès de Dieu. Et ici, on voit dans ce chapitre que l'activité au paradis va tourner autour de Dieu, mais autour surtout de l'adoration. Les premiers versets décrivent le trône. On voit que sur le trône, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je vais pas m'appuyer dessus, mais voilà, en tout cas, c'est ce que les premiers versets décrivent. On a une vision de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce qui nous intéresse ici, parce que c'est nous qui sommes concernés ici. Autour du trône, il y a différents acteurs. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, autour du trône, on voit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards représentent simplement, sans aller dans le détail, représentent l'ensemble de la création qui adore Dieu. Donc, représentent l'ensemble des personnes qui sont rachetées et qui seront sauvées et qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, autour du trône de Dieu. Et là, donc, on voit que dans la Nouvelle Jérusalem, donc quand je dis Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis, on voit qu'il y a le trône de Dieu, évidemment, le trône de Dieu sur lequel sont ou est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et on voit qu'autour de ce trône, donc, il y a toute la création. Et qu'est-ce que fait la création? C'est ça qui nous intéresse ici. Et ça nous décrit vraiment ce que nous allons faire pendant l'éternité, et une chose aussi que Dieu nous appelle à commencer de faire maintenant, parce que c'est la chose qu'il veut, parce que c'est pour ça qu'il nous a créés, puisque c'est ce qu'on va faire pendant l'éternité. On voit ici, au verset 7, donc la description de des 4 êtres vivants, d'accord? Et ensuite, au verset 8, il est écrit que ces 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Au verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, donc cette deuxième catégorie d'acteurs qui est autour du trône de Dieu, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Alors, on va garder en parallèle ces deux passages pour répondre à quelques questions au sujet de l'adoration. La première chose, c'est la définition même du mot adorer.
L'adoration est un mot qui ne signifie rien d'autre que rendre hommage à une divinité. En vérité, le mot adorer a été créé pour être attribué à une divinité à laquelle on rend hommage. C'est pour ça que c'est faux de dire « Ah, j'adore le coca, j'adore le je sais pas quoi ». C'est faux. Parce que le mot adorer a été créé, est un mot qui est lié à l'hommage qu'on rend à une divinité. Donc le mot adorer finalement ne devrait être associé qu'à une divinité. Okay? Pour nous, évidemment, le Dieu véritable. Pour d'autres, c'est d'autres dieux. Mais en tout cas, le mot adorer ne devrait être associé qu'à une divinité. D'ailleurs, on voit dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, notamment, rappelez-vous, quand Pierre va chez Corneille, je crois que vous vous rappelez de cet épisode, il va chez Corneille sur instruction du Saint-Esprit pour lui annoncer l'évangile. Dès que Pierre arrive, Corneille, la Bible dit que Corneille se prosterne. On a exactement le même mot qui est ici décrit dans cette vision de Jean dans l'Apocalypse où les 24 vieillards se prosternent devant le trône. Corneille se prosterne devant Pierre et Pierre lui dit « Non, relève-toi, je ne suis qu'un homme comme toi. » Parce que le fait justement de se prosterner est un acte qui est d'adoration. Et Pierre est en train de dire ici que l'adoration n'est due qu'à Dieu. Ok? Donc on est d'accord que l'adoration est un mot, est un acte et est un mot qui ne concerne que la divinité. Il y a d'autres exemples. On sait que Paul, notamment, dans une ville qu'il visite, il fait un miracle. Il guérit. Il était avec Barnabas. C'est dans Acte 14. Il guérit quelqu'un qui était boiteux. Et là, devant ce miracle-là, ils sont tous en train de dire « Waouh, les dieux sont venus !» parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Les dieux nous ont visités. Et ils veulent, même le prêtre de cette ville, le prêtre qui était un prêtre païen, il veut faire des sacrifices à Dieu. On est d'accord, on sait que le sacrifice est aussi le sens du culte, et aussi le sens de l'adoration. Et là, Paul leur dit non, surtout pas, nous on n'est pas Dieu. Donc l'adoration est vraiment une action, un mot qui est lié à la personne de Dieu. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais vraiment insister. Et l'adoration, donc, signifie rendre hommage à Dieu. Ça veut dire, finalement, reconnaître la divinité pour qui elle est. Ça veut dire, quand on adore la divinité, on est en train de lui dire, on reconnaît que c'est toi qui es Dieu. Amen. C'est différent de la louange. Parce qu'on peut louer quelqu'un. On peut louer quelqu'un qui fait des actes, mettons par exemple quelqu'un qui est généreux, on peut louer la générosité de quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. En disant, oui, c'est vraiment quelqu'un de généreux, regardez ce qu'il a fait, il a construit des orphelinats là, il a donné une grosse somme d'argent à telle association pour s'occuper de personnes en difficulté, etc. On loue les œuvres de quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Donc la louange n'est pas limitée à la divinité. On peut louer n'importe qui pour des actions qui sont louables. Par contre, l'adoration n'est attribuée qu'à Dieu. Et l'adoration est attribuée à Dieu, on le voit ici dans Jean 4, relisez avec moi, parce que l'adoration, justement, concerne la nature de la personne qui est adorée. On va regarder ici, quand Jésus répond à la Samaritaine. Elle lui dit, mais toi, nos pères disent qu'on doit adorer là, vous dites qu'on doit adorer ici, finalement, où c'est qu'on doit adorer? Et Jésus dit au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ici, Jésus est en train de nous dire quelque chose de très important. Jésus est en train de nous dire que finalement, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'adoration concerne la nature de la personne qui est adorée. Donc, c'est impossible d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ok? C'est impossible d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi l'adoration est liée à la nature de la personne et à la personne qu'on connaît? Évidemment, parce que on adore Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et on ne peut adorer Dieu que si on le connaît. Évidemment. On connaît Dieu aussi. On connaît Dieu à cause de qui il est. Pas simplement à cause de ce qu'il fait, mais à cause de qui il est.
Et cette vérité est soulignée. Vous avez toujours Apocalypse 4 ? Cette vérité est soulignée ici dans les mots qu'adressent les 24 vieillards, les 4 êtres vivants à Dieu, à Jésus, quand il est sur le trône. Regardons un petit peu. Verset 8. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que Dieu est saint. D'accord ? Ils disent ensuite que Dieu est tout-puissant. Ils disent ensuite que Dieu est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ok ? Donc 3 déclarations qui concernent la nature de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit saint. On est d'accord ? Mais pour le savoir, il faut le connaître. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne sait pas qu'il est saint, on ne peut pas l'adorer parce qu'on ne sait pas qu'il est saint déjà. Ok ? Première chose. Ensuite, ils disent que Dieu, je l'ai dit, est tout-puissant. Il n'y a que Dieu qui soit tout-puissant. Ok ? C'est pour ça qu'on dit que Dieu est omnipotent. Il n'y a que Dieu qui soit tout-puissant. Mais là encore, si on ne sait pas que Dieu est tout-puissant, on ne peut pas l'adorer comme il mérite d'être adoré. Parce que si on n'est pas conscient que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'on considère qu'il y a d'autres personnes qui sont toutes puissantes. Donc on peut les mettre au même pied d'égalité que Dieu, et finalement on ne peut pas adorer Dieu au niveau où il doit être adoré. C'est pour ça que si on ne connaît pas Dieu, on peut adorer ou laisser la place à l'adoration à d'autres personnes. Donc ils disent que Dieu est saint, il n'y a que Dieu qui soit saint. Dieu est tout-puissant, omnipotent, il n'y a que Dieu qui soit omnipotent. Et ensuite ils disent que Dieu est celui qui était, qui est, qui vient. Dieu est omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Il était, il est et qui vient. Il n'y a que Dieu qui est par lui-même. Ok ? Donc vous voyez ici que les mots qu'ils disent, les mots qu'ils donnent à Dieu dans leur adoration sont des mots qui concernent la nature de Dieu. Ce sont des mots qui concernent ce que Dieu est, qui Dieu est, et jamais ce qu'il fait. Et ça, c'est très important parce que parfois, nous, on a l'impression qu'on adore Dieu, mais en fait, on le loue. Non. Quand on adore Dieu selon qui il est, selon, par rapport à sa nature. Parce que sa nature ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Que Dieu nous ait donné ce qu'on veut ou pas, ça n'enlève pas le fait qu'il soit saint. Que Dieu nous ait donné ce qu'on veut ou pas, ça n'enlève pas le fait qu'il soit tout-puissant. Que Dieu nous ait bénis ou pas selon ce qu'on attend, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ok ? Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu nous donne ou pas. Il est ce qu'il est et à cause de ça, on l'adore parce qu'on comprend qu'il est ce qu'il est indépendamment de ce qu'on reçoit de lui. Ok ? Les 24 vieillards, ils disent exactement la même chose. Donc là, c'était les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards, ils disent exactement la même chose au verset 10. Regardez, il est écrit... ils adorent celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Donc pareil, qui était, qui est, qui vient, qui vit au siècle des siècles. Ça veut dire la même chose. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Donc là, ils insistent et ils soulignent le fait que Dieu est le créateur. Là encore, il n'y a que Dieu qui soit le créateur. Il n'y a personne d'autre qui peut recevoir ces termes-là. Il n'y a que Dieu. Mais il faut connaître Dieu pour pouvoir l'adorer selon sa nature. Donc là, il souligne encore une fois la nature de Dieu et il adore à cause de ce qu'il est. Il est le créateur et toutes les choses existent par sa volonté et parce qu'il les a créés. Donc là, également, il souligne que Dieu est celui qui maintient l'équilibre et l'ordre de ce monde parce que c'est lui qui a créé ce monde. Amen. Donc vraiment, retenez ici que l'adoration concerne la nature de Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu aime l'adoration. Dieu veut qu'on l'adore à cause de qui il est. Dieu a voulu se révéler à nous pour qu'on sache qui il est, pas ce qu'il fait pour nous. Pas ce qu'il fait pour nous, pour qu'on sache qui il est. Ça veut dire que un parent ne veut pas être reconnu par ses enfants parce que c'est un papa, une maman gentille, un papa, une maman présente. Non. Ça, c'est
Un papa est déjà un papa pour son enfant. Une maman est une maman pour son enfant. L'enfant doit identifier son parent en tant que papa et maman avec tout ce que cela sous-entend dans la nature du parent. C'est-à-dire que le parent est la personne qui prend soin de l'enfant, le parent est la personne qui protège l'enfant, le parent est la personne qui pourvoit aux besoins de l'enfant, le parent est la personne qui donne une éducation à l'enfant, qui indique à l'enfant où il doit aller, etc. Et ça n'a rien à voir avec ce que le parent fait pour l'enfant. Ça fait partie de la nature du parent pour l'enfant. Vous comprenez? Et donc, après, il y a toute la notion du parent qui « Ah, mais il fait beaucoup d'activités avec moi. Ah, mais il me fait des cadeaux. Ah, mais il fait ci. » Ça, maintenant, l'enfant peut louer ou pas le parent pour ce qu'il lui apporte à lui en tant qu'enfant. Mais autrement, en tant que parent, de ce qui concerne la nature du parent, l'enfant doit reconnaître le parent selon sa nature et le parent ne doit pas attendre que l'enfant le reconnaisse à cause de ce qu'il fait pour lui, mais doit attendre que l'enfant le reconnaisse à cause de ce qu'il est pour lui. Amen ou pas? Et donc c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu n'attend pas qu'on reconnaisse ce qu'il fait pour nous. C'est pas que Dieu ne veut pas la louange, mais c'est pas la louange qui touche le cœur de Dieu. C'est pas la louange qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est qu'on le reconnaisse comme ce qu'il est, et ça c'est l'adoration, qu'on reconnaisse sa nature. Et ça, c'est l'adoration. Ok? Vous êtes avec moi jusqu'ici? Ok, donc vraiment, c'est super important qu'on se fixe dans l'esprit que l'adoration concerne la nature de Dieu. Et regardez ici avec moi, là je reviens dans Jean 4. Jésus, quand il parle à cette femme, il dit qu'il y a de vrais adorateurs comme pour opposer à de mauvais adorateurs. Et il explique ce que c'est qu'un bon adorateur, ce que c'est qu'un vrai adorateur. Et il dit que les vrais adorateurs, c'est ces adorateurs-là que le Père demande. Les adorateurs que Dieu veut, ce sont les vrais adorateurs. Et il souligne ce qu'est un vrai adorateur. Et il dit, ce que je viens de dire, parce qu'il a dit à cette dame, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il souligne qu'un vrai adorateur, premièrement, adore Dieu parce qu'il connaît Dieu et donc il est capable d'adorer Dieu, non pas à cause de ce que Dieu fait, mais à cause de qui Dieu est. Amen ou pas? Je prends un dernier exemple ici pour que ce soit très bien clair pour finir sur cette question-là. Écoutez, imaginons qu'on entende parler, et ça existe, qu'on entende parler, je ne vais pas dire de nom, mais ça existe, on sait qu'il y a plein de gens qui sont des mécènes. Donc mécène, c'est quelqu'un qui fait des dons pour soutenir diverses œuvres. On a plein de gens qui sont des mécènes, donc qui sont riches, qui font des mécènes, et qui aident plein d'œuvres caritatives qui ont du sens. Alors, on peut les louer pour ce qu'elles font. On peut dire, ah, mais il est vraiment généreux. J'ai dit, il aide les personnes défavorisées. Il donne plein d'argent pour les orphelins. Il donne de l'argent pour le développement de la science, pour qu'on trouve un remède à telle maladie, etc. On peut louer cette personne pour ses œuvres. D'accord? On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît la personne. Ça ne veut pas dire qu'on peut recommander la personne. Ça ne veut pas dire que parce qu'une personne est un mécène qui donne pour des œuvres caritatives, ça ne veut pas dire que nous, on peut dire « Ah, mais c'est quelqu'un de bien. C'est une personne qui est géniale. » On est d'accord? Parce que la personne, on ne la connaît pas. Vous comprenez la différence? Donc, si on se limite à louer Dieu pour ce qu'il fait, ça veut dire qu'on n'a même pas encore compris le cœur. Parce que cette personne qui est de Dieu, parce que cette personne qui est généreuse peut être quelqu'un de juste exécrable. Combien de personnes qui sont riches, qui donnent pour plein d'œuvres, on les retrouve dans des affaires de vol, de viol, etc., etc. On ne va pas les adorer. On ne va pas mettre notre main à couper pour dire que ce sont des personnes bien. Mais par contre, on peut reconnaître que ce qu'elles ont fait, à un moment donné, c'est quelque chose de bien. On peut les louer pour une œuvre ou pour l'ensemble de leurs œuvres. Mais on peut, par contre, en fonction de qui elles sont, les condamner. Et donc, on peut faire la dissociation. Ce qu'on ne devrait pas faire aujourd'hui. Parce qu'on ne devrait pas dire quelqu'un est bien parce qu'il fait ça. Mais lui-même, c'est une mauvaise personne. Parce que si une mauvaise personne, quelqu'un est mauvais, même s'il fait des choses bien, au final, c'est quand même une mauvaise personne. On est d'accord? Mais aujourd'hui, on peut louer quelqu'un pour des bonnes actions, mais condamner la personne pour qui elle est. Alors que Dieu, justement, Dieu, on l'adore pour qui il est, et c'est parce qu'on sait qu'il est qu'on est capable d'apprécier et de reconnaître clairement que tout ce qu'il fait est bon. Donc finalement, la porte d'entrée vers le cœur de Dieu, la porte d'entrée vers l'adoration, la porte d'entrée vers la compréhension de qui Dieu est,
peut être la louange. Mais la louange n'est jamais ce que Dieu veut par lui-même. Ce que Dieu recherche, c'est l'adoration. Regardez, hein, autour du trône de Dieu, il n'y a pas de louange. Apocalypse 4, regardez, il n'y a pas de louange. Personne ne dit, ah Seigneur, tu as été bon pour moi, tu m'as fait du bien. Regarde, ils ne disent pas ça. Ils disent non. Ils parlent de qui Dieu est, de la nature de Dieu. Ok? Donc, les vrais adorateurs adorent Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent qui Dieu est. Ils connaissent la nature de Dieu, indépendamment de ce que Dieu fait ou pas. D'autant plus que si on se limite à adorer Dieu ou à être en relation avec Dieu à cause de ce qu'il fait, quand il ne fait pas ce qu'on veut, eh bien forcément on ne le loue pas, hein, on ne l'adore pas. On est d'accord. Ok? Et l'adorateur, le vrai adorateur, il comprend qu'au-delà de ce que Dieu fait ou pas, Dieu est ce qu'il est et qu'il mérite l'adoration, indépendamment de ce qu'il fait ou pas. Ok? Donc ça, c'est les vrais adorateurs. La première chose, un vrai adorateur, il connaît Dieu, il connaît la nature de Dieu et il adore Dieu à cause de sa nature, à cause de qui il est. Un Dieu bon, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés pour que nous ayons un avenir plein d'espérance. Voilà qui Dieu est et on l'adore à cause de ça. Quelqu'un qui a donné son Fils pour nous sauver afin qu'on soit avec lui pour l'éternité, dans cette éternité céleste et dans cette félicité céleste. Moi-même, je dis Amen à ce que je dis ici. Amen. Ok? Donc, ensuite, première chose, les vrais adorateurs, donc, ils adorent Dieu, ils adorent ce qu'ils connaissent. Ensuite, évidemment, et ça, c'est peut-être la partie la plus importante, il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, Jésus répond évidemment aussi à la question de cette dame qui dit, mais il y en a qui disent que c'est ici qu'on doit adorer, il y en a qui disent que c'est là-bas qu'on a adoré. Parce que nous, les chrétiens, la vérité, c'est que quand on n'est pas dans un cadre précis, on n'est pas en relation avec Dieu. On n'adore pas Dieu. Bon, déjà qu'on ne l'adore pas beaucoup, je vais revenir sur ça pour terminer, pour dire concrètement comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Mais parfois, pour beaucoup de chrétiens, il n'y a qu'à l'église qu'ils ont du temps pour Dieu. Pour d'autres, il y a à l'église et dans les autres activités, entre guillemets, chrétiennes, c'est-à-dire pendant les temps de méditation personnelle, pendant les différentes activités que l'Église peut mettre en place, etc. Mais en dehors de ces cadres, entre guillemets, chrétiens, on n'est pas en relation avec Dieu. Et donc finalement, on fait comme ces anciens, ces gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. On adore Dieu qu'à un endroit. Et partout ailleurs, on n'adore pas Dieu. Et là, Jésus dit, non mais, le temps vient. Il le dit, non? Il dit, verset 23, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, donc là c'est encore une caractéristique, la seconde caractéristique des vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer le Père en esprit et en vérité, ici en lien à ce que Jésus est en train d'expliquer à cette dame, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'attendre d'être à un endroit précis, ni d'avoir un moment précis pour adorer Dieu. On n'est plus, nous, limités à aller adorer Dieu dans un endroit précis. On n'a plus besoin d'aller dans un temple spécial pour adorer Dieu. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. On n'a plus besoin d'attendre d'être dans un temps spécial et on n'a plus besoin de... Ah, excusez-moi, le mot est parti. De cérémonie spéciale pour adorer Dieu. Les chrétiens les croyants de l'époque de cette dame et de Jésus, pour adorer Dieu, il fallait qu'ils soient à un endroit précis et il fallait qu'ils apportent des sacrifices. Donc il y avait les deux. Leur adoration, leur culte n'était pas un vrai culte s'il n'était pas au bon endroit et s'il n'avait pas les bons sacrifices. Et nous, aujourd'hui, on se comporte un peu comme eux, comme si Jésus, finalement, n'était pas venu. Alors que Jésus dit, l'heure est là, l'heure vient et elle est déjà venue. Parce que je suis venu où les vrais adorateurs n'auront plus besoin de tout ça. Parce que moi, je suis venu pour briser tout ça. Je suis venu pour déchirer le voile. Je suis venu pour vous donner un accès libre et illimité au cœur de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réjouit de pouvoir parler à Dieu n'importe où. Mais regardez bien, généralement, quand on parle à Dieu, c'est quand on a besoin de lui.
Généralement, quand on n'est pas à l'église, quand on est dans un autre cadre, quand on n'est pas dans notre cadre, entre guillemets, de chrétien et qu'on appelle à Dieu, c'est parce que là, on a besoin de lui. C'est-à-dire, on est là, on est devant une situation précise qui est un peu compliquée, et puis là, on va dire, Seigneur, aide-moi. Mais combien de nous sommes là, partout, tous les jours, rien que là, comme ça, en train de dire, ah Seigneur, oh, t'es tellement beau, regarde, t'es vraiment le créateur de toutes choses, je t'adore pour qui tu es, Seigneur, j'ai juste envie de te dire. Combien de nous ont fait ça? Combien de nous ont fait ça? Pourtant, l'adoration est une relation qui est issue non seulement de la connaissance de Dieu, de la compréhension de Dieu, et finalement de l'amour que Dieu nous donne et qu'on a pour lui. Donc forcément, de l'adoration doit découler des mots d'amour, doit découler des preuves d'amour. Mais combien de nous, comme ça, on pense à Jésus, puis on dit, ah Seigneur Jésus, ah, je t'adore Seigneur, je te loue, oh tu es digne, comme les 24 vieillards. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et puis, regardez, et ça, j'aimerais prendre cet exemple-là pour terminer. Regardons un peu, si vous voulez bien, dans Matthieu 6. On va regarder la prière du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Donc, adorer le Père, les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité, c'est ceux qui comprennent qu'il n'y a plus d'espace ni de limite pour adorer Dieu. On adore le Père en esprit, en vérité, en l'adorant partout. Et adorer Dieu partout, ça veut dire aussi être dans la possibilité, la capacité d'entrer dans sa présence. Ça veut dire forcément que on fait attention à ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu si on n'est pas propre. Donc adorer le Père en esprit, en vérité, ça veut dire forcément qu'on prend soin de nous. Ça veut dire qu'on se garde loin du péché. Ça veut dire qu'on se consacre pour pouvoir avoir accès à Dieu tout le temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être une chose qui fait qu'on ne se permet pas d'avoir accès à Dieu tout le temps. Souvent, on n'est tellement pas propre qu'on attend un moment précis, le soir ou le lendemain matin, pour d'abord demander à Dieu pardon avant d'entrer dans sa présence. Mais Jésus dit qu'un vrai adorateur, partout où il est, il peut avoir accès à Dieu. Donc un vrai adorateur, il garde sa vie propre. Il est conforme à la nature de Dieu parce qu'il le connaît. Donc il se garde saint. Et comme il est saint, comme il est propre, comme il est toujours dans cette dimension, dans cette dynamique de nature de Dieu, il peut avoir accès au cœur de Dieu partout et n'importe quand. C'est ça, adorer le Père en esprit, en vérité. Regardez, ici dans Matthieu 6, avec moi, quand le Seigneur nous enseigne à prier. Verset 7, Matthieu 6, verset 7. Il dit donc, en priant, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Donc, ça veut dire en fait que la question des besoins, là, c'est même pas celle sur laquelle on doit s'attarder, parce que ça, Dieu, il sait. Il sait. C'est pas dire qu'il ne faut pas demander, mais ce n'est pas celle sur laquelle on doit s'attarder. Et il dit, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et regardez la structure de cette prière, regardez les mots de cette prière. Pour commencer, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Première chose. Cette première phrase souligne déjà la nature de Dieu. C'est déjà de l'adoration. Parce qu'en appelant Dieu Papa qui est aux cieux, on souligne qu'on reconnaît qu'il est celui qui est dans le ciel et dont toute chose dépend. Déjà, il commence sa prière par adorer Dieu. Rien qu'en disant ça. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Pareil. Que ton nom soit reconnu comme le nom qui est saint. Ça souligne quoi? La nature de Dieu. C'est encore de l'adoration. Vous voyez comment Jésus commence sa prière? Vous voyez comment Jésus nous enseigne à prier?
Il dit que quand on prie, on doit commencer à introduire notre prière, entrer dans la présence de Dieu en l'adorant. Et là, maintenant, chacun doit commencer déjà à se demander, mais comment est-ce que j'entre dans la présence de Dieu? L'adoration est la chose qui nous donne accès au cœur de Dieu. C'est l'adoration qui dégage l'atmosphère pour qu'on puisse avoir accès à l'écoute de Dieu, au cœur de Dieu, à l'oreille de Dieu. Parce que l'adoration, c'est ce que Dieu veut. Et finalement, quand on adore Dieu, on n'a même plus besoin de lui demander les choses. Regardez les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils ont besoin de rien. Ils sont pleinement comblés parce qu'ils adorent Dieu. Donc Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Ils sont comblés. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne. Ça aussi, ça souligne, bien sûr, la nature de Dieu. On reconnaît que Dieu est le roi. Que ton règne vienne, ça souligne la nature de Dieu. Ça parle de la nature de Dieu. Pas de ce que Dieu fait, toujours de la nature de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pareil. Là encore, on parle de la nature de Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu. C'est ce que Jésus souligne. Il parle de Dieu souverain. Il souligne la nature de Dieu. Il adore le Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est établie au ciel. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà. Regardez que le tiers de cette prière, une partie sur 3 de cette prière concerne l'adoration. Une partie sur 3. Concerne l'adoration. Et même plus si on va plus loin. Parce que regardez, on a dit ici la première partie, les 3 premières phrases concernent l'adoration. Ensuite, verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Bon, ça c'est les besoins. Ok. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ok, ça concerne finalement notre sainteté, notre consécration et puis bien sûr le pardon de nos fautes. Ça, c'est indispensable. Mais ensuite, comment est-ce que Jésus finit la prière? Regardez, il dit quoi? Car c'est à toi quoi? Qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est quoi? C'est la nature de Dieu encore? C'est de l'adoration? Non? Il ne dit pas car c'est toi qui tous les matins me donne le souffle de vie, c'est toi qui me maintiens en bonne santé, comme nous on fait là. Non! Mais c'est comme si un enfant dit tous les matins, papa et maman, vraiment merci parce que hier et tous les jours on a eu à manger. Bon, ok, ça nous fait plaisir, mais c'est notre devoir en fait. C'est notre devoir. Notre enfant n'a pas besoin de nous dire merci parce qu'il mange. C'est normal. Ah papa, merci parce que mon lit il est douillet, j'ai bien dormi. Mais c'est le devoir du parent d'apporter cette sécurité à l'enfant. Et nous, c'est ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant. Je suis en train de dire que si un enfant vient dire ça à ses parents, c'est un signe de reconnaissance, le parent en est content. Mais c'est pas ce que le parent attend, parce que c'est un devoir envers l'enfant. Ça, c'est de la louange. Et nous, c'est ce qu'on fait. Ah oui, merci Seigneur, parce que tu m'as... Oui, je ne dis pas de ne pas le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Il faut reconnaître ce que Dieu fait. Et nous aussi, on est reconnaissant que notre enfant vient nous dire « Ah, écoute, vraiment, merci pour ci, merci pour... » Oui, évidemment que ça fait plaisir en tant que parent. Évidemment. 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 Mais ce qui est important, c'est que notre enfant nous reconnaisse, nous identifie comme étant ses parents. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Dieu veut que dans notre relation à lui, on l'aborde en l'identifiant comme qui il est. C'est-à-dire celui de qui tout ce qu'on est et tout ce dont on a besoin dépend. Et qu'on rentre dans cette relation avec lui par l'adoration. En disant,
c'est parce que tu es mon Père. C'est parce que tu es tout-puissant. C'est ce que Jésus dit. C'est parce que c'est parce que tu es ça, c'est parce que tu es celui-ci, c'est parce que tu es celui-là, que tu fais ça, que tu fais ci. C'est parce que je suis le parent, c'est parce qu'on est les parents de nos enfants, qu'on pourvoit à leurs besoins, qu'on pourvoit à leur manger, etc. C'est parce qu'on est le Père, c'est parce qu'on est la mère, c'est parce qu'il est Dieu. C'est ça l'adoration. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur d'encourager quelqu'un à revoir sa relation avec Dieu, à reconsidérer sa relation avec Dieu. Au cœur de notre relation avec Dieu doit être l'adoration. Au cœur de notre relation avec Dieu, c'est pas doit être, est l'adoration. C'est-à-dire que si l'adoration n'est pas le centre de notre relation avec Dieu, c'est qu'on a un problème relationnel avec Dieu. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. C'est clair. De la même manière que si un enfant ne reconnaît pas ses parents comme étant ses parents, il est rebelle. Donc il y a un problème relationnel entre lui et ses parents, parce qu'il ne peut pas respecter son parent s'il ne le reconnaît pas en tant que tel. Vous êtes avec moi ou pas? C'est juste ou pas? Donc c'est ça qui est important ce matin que je voulais vous dire. Notre relation avec Dieu doit être basée sur l'adoration. Et les vrais adorateurs, ce que Dieu attend, qu'on veut être, qu'on doit être, sont ceux qui adorent Dieu en ayant conscience de qui il est, qu'il adore pour qui il est et qu'il adore sans limitation de temps, de lieu et d'espace. On adore Dieu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Ah, ce matin, Seigneur, je veux te louer parce que tu es celui qui a fait ce jour-là. C'est ça. On ramène ce qu'il fait à qui il est. Pas notre petite personne. À qui il est. Et ensuite, on peut lui soumettre nos besoins. Mais indépendamment du temps, moi je vous encourage. Et c'est pour ça que je le fais souvent quand on est dans le culte. Je vous encourage à donner des paroles d'amour à Dieu, à lui dire, Seigneur, tu es beau, tu es grand, tu es fort. C'est ça que Dieu veut entendre. Dieu n'a pas besoin d'entendre, oui, mais tu as fait ça dans ma vie, tu as fait ci dans ma vie, mais il y a plein de gens qui ont tout ce qu'on a dans la vie sans avoir recours à Dieu, même si c'est Dieu qui leur donne. Évidemment, parce qu'on sait qu'il est la source de toutes choses. Mais ils vivent leur vie sans lui. Donc évidemment, pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le reconnaisse pour qui il est. C'est qu'on l'adore. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, donc vous ne pouvez pas adorer. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui a compris qui est Dieu, qui a saisi la nature de Dieu, qui a saisi la personne de Dieu, ne peut rien faire d'autre que de l'adorer. Que de lui dire, Papa qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu comme le nom qui est saint, que ton règne vienne et qu'il s'établisse sur toute la terre comme tu l'as établi fermement dans les cieux, parce que c'est ce qu'on attend. À toi la gloire au siècle des siècles. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on peut ici se poser la question de savoir c'est quand la dernière fois qu'on a vraiment pris le temps d'adorer Dieu comme ça, de dire des paroles comme ça. Pas de le remercier pour ce qu'il fait, c'est ça la distinction. Ça, c'est la louange. Ça, c'est comme si on rencontre un méchant monsieur, mais qui nous a fait du bien, et qu'on lui dit « Oh, merci monsieur, vous êtes tellement bon pour nous. » Un gars qui est bon pour toi, mais qui fait du mal à 10 millions de personnes, c'est zéro. Donc voilà, un peu ce matin, ce que j'avais à cœur de partager.